L'école de la trombectomie, pourquoi elle a été créée, cette école? L'AVC est une priorité de santé publique, 130 à 150 000 patients par an. 9 500 radiologues en activité actuellement, 3 500 qui ont plus de 60 ans. Les effectifs sont calculés sur des activités de radiologie diagnostique. Les gens de ma génération n'ont fait que du diagnostic. Et donc l'enjeu de la formation, il est énorme. Non, il n'y a pas assez d'effectifs en ce moment. Il y a 4 ans, vous étiez élève et aujourd'hui, vous êtes enseignant. Ici, c'est un des 5 ateliers de simulation. Il y a un ratio enseignant-enseignant quasiment à 1. Et ils nous disent « mais t'es fou, c'est un rythme de dingue. En plus, vous avez des complications graves, comment tu fais ?» Quand on voit arriver de tels malades et qui, 2 heures plus tard, se lèvent en vous disant merci et en vous serrant la main, c'est un miracle. Et ça, c'est une récompense qui vaut tous les sacrifices, toutes les astreintes. À mon sens, oui. Remplax, l'application du remplacement médical. L'école de la trombectomie, 9 ans, bientôt 10 ans, pourquoi elle a été créée, cette école? Cette école a été créée pour pouvoir assumer la véritable révolution thérapeutique que constituait l'avènement de la trombectomie endovasculaire percutanée, qui consiste à aller donc désobstruer en phase aiguë des vaisseaux intracérébraux et ainsi faire face à un déficit annoncé qu'on va pouvoir éviter. C'est la raison pour laquelle, devant l'importance de ce problème en santé publique, avec plus de 130 000 AVC par an en France, on s'est préoccupé de pouvoir fournir cet accès à la thérapeutique dans toutes les régions pour tous les citoyens. Cette école de la trombectomie, elle est là aussi pour faire face à un raz-de-marée. En effet, l'AVC, tout le monde le sait, est une priorité de santé publique, 130 à 150 000 patients par an. On va affronter un vieillissement de la population avec plus de 57% de personnes âgées de plus de 75 ans et donc avec des conséquences en termes de pathologie cardiovasculaire cérébrale extrêmement importantes. Il va falloir faire face à un nombre d'AVC considérable qui va survenir de façon inéluctable. Et donc, il faut se mettre en ordre de bataille pour prendre en charge ces patients et réduire le handicap. À l'école de la trombectomie, il n'y a pas des étudiants, il y a des écoliers. Exactement, c'est une école, c'est pour des écoliers. Voilà. Il y a combien d'écoliers cette année? Il y en a 35. Ils sont sages? Ils sont incroyables. Bon, on va être sérieux. 35 écoliers et en regard, autant de formateurs. Exactement, c'est l'un des concepts dès l'origine de cette école, c'est qu'il y a un ratio enseignant-enseignant quasiment à 1. Donc c'est du one-to-one, donc avec beaucoup d'échanges, quelque chose de très fédérateur. Ici, on est dans un des 5 ateliers de simulation de l'école de la trombectomie. Oui, tout à fait. Ici, c'est un des 5 ateliers de simulation où, lors des TP, les étudiants vont pouvoir venir et tester, acquérir de nouvelles connaissances pour vasculariser les artères en utilisant tous ces modèles en silicone où le flux artériel est reproduit à l'aide d'une pompe et où ils vont pouvoir tester l'ingestion du caillot à travers des cathéters, mais également le retrait du caillot grâce au stent retriever, et ça en utilisant tout type de combinaison de matériel afin d'acquérir davantage de connaissances. Dans les autres ateliers, qu'est-ce qu'on fait? Dans les autres ateliers, on va pouvoir avoir des choses similaires, mais là ce ne sera pas un retour par caméra ou de visu, ce sera un atelier sous scopie où on aura directement les mêmes images qu'au bloc, ou d'autres ateliers où on a des cas cliniques avec des orateurs qui viennent d'un petit peu de toute la France pour présenter les trombectomies qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors là, c'est l'un des ateliers de l'école de la trombectomie. Alors, ils sont répartis, les étudiants, en 4 groupes et ils alternent entre donc, plusieurs ateliers. Et 7 ateliers en particulier, c'est un atelier de cathétérisme, on va dire, d'accès aux carotides, soit par voie radiale, soit par voie fémorale. Et tout ça se fait sur ce qu'on appelle un flow model, donc un modèle en silicone qui mime une crosse aortique et le départ des carotides. Alors, ils sont répartis enfin, le groupe est divisé en 2. Il y a un groupe qui est dans une salle en conditions réelles, mais sur modèle en silicone, et donc qui pratique, qui fait ce cathétérisme des vaisseaux à destinée du cerveau. Et de l'autre côté, là on a un exemple, il y a donc le docteur Dumas qui est juste à côté de moi, qui est en train de montrer des cas de thrombectomie mécanique et donc d'accès à ces carotides, à ces vaisseaux à destinée du cerveau, à d'autres étudiants. Et à la moitié de la session, ils alternent. La sélection, comment elle est faite? Parce que 30, c'est peu.
C'est peu, c'est déjà pas mal parce que ça fait une dizaine d'années, donc on arrive quasiment à 300, donc c'est pas rien du tout. Elle est faite sur les candidatures qu'on reçoit par les chefs de service, donc sur des personnes qui sont déjà identifiées. Et on parle d'écoliers, mais c'est pas des écoliers de 8 ans, c'est des écoliers qui ont déjà une trentaine d'années, qui sont déjà tous des opérateurs dans l'âme, qui ont envie de se perfectionner là-dedans. On va pas prendre des places pour des gens qui ne les seront jamais. Donc il y a une sélection en fait sur le parcours professionnel des personnes. Il y a un enjeu énorme. Et pour autant, est-ce qu'il y a assez d'effectifs ? Non, il n'y a pas assez d'effectifs en ce moment. On a fait un effort considérable au sein de la discipline pour permettre la formation d'opérateurs plus nombreux. Mais globalement, notre radiologie ne fait pas face aux défis démographiques. Nous sommes 9500 radiologues en activité actuellement. Il y en a 3500 qui ont plus de 60 ans. Et les effectifs sont calculés sur des activités de radiologie diagnostique. Les gens de ma génération, pour l'essentiel, qui partent à la retraite, n'ont fait que du diagnostic. L'interventionnel, c'est en plus. Vous venez de le dire, c'est un défi important qui concerne toutes les régions, toute la population, une population très importante. Il faut être plus nombreux en diagnostic et en interventionnel. Le concept, si j'ai bien compris, c'est on en sélectionne. Alors quand j'ai dit peu, en fait c'est une sélection assez élitiste, mais on sélectionne des gens qui vont être motivés et qui vont être extrêmement bien formés. C'est ça l'enjeu, c'est une formation de haut niveau. Exactement. Ce geste a des résultats incroyables. Vous en avez parlé, vous en reparlerez, à condition que les opérateurs soient formés. Et donc l'enjeu de la formation, il est énorme. Et pour cet enjeu-là, il y a une partie théorique qui est assurée par le collège avec l'aide des sociétés, donc en l'occurrence la SFNR. Une formation pratique en terrain de stage, donc ils font 2 ans, une année supplémentaire des autres radiologues, vraiment sur le côté radiologie interventionnelle. Et puis, ils doivent participer à des écoles pratiques avec 2 intérêts. 1, ils vont pouvoir manipuler pour de vrai, donc c'est de la simulation. 2, avec ce ratio, du coup, qui est quand même très, très favorable. Et puis 3, évidemment, ils se rencontrent aussi. Donc, on est une petite communauté, même si elle pourrait encore grandir. Et le fait de se rencontrer permet à la fois des collaborations cliniques, des collaborations en recherche, des échanges après d'élèves, et puis de monter des centres entre personnes qui s'apprécient, qui se connaissent et qui sont en confiance. Il y a 4 ans, vous étiez élève, et aujourd'hui, vous êtes enseignant à l'école de la thrombectomie. Exactement. Alors j'essaie de transmettre à mon tour ce qu'on m'a appris ici il y a 4 ans, ce qui m'a permis en quelques années après, même 2 ans après, de devenir, en tout cas je le pense, autonome en thrombectomie mécanique. Et du coup, donc, je fais des astreintes désormais en tant que senior de neuroradiologie interventionnelle au CHU de Rouen. Et j'essaye de transmettre à nouveau aux plus jeunes, ou d'ailleurs à des moins jeunes, mais qui souhaitent se former en thrombectomie pour continuer à mailler notre territoire en thrombectomiseurs, donc radiologues interventionnels et neuroradiologues interventionnels, compétents en thrombectomie pour soigner les patients qui en ont besoin. Alors il faut être plus nombreux, ça sous-entend former plus, mais pour autant, si on formait plus, est-ce qu'il y a les postes correspondants en face ? Les postes, on les réclame. Je peux vous dire simplement qu'on est capable d'en former plus. Notre système universitaire radiologique est capable de former plus de radiologues qu'on en forme en ce moment. Mais malgré tout, les postes en face ? Et les postes en face dépendent pour la radiologie interventionnelle, cette radiologie interventionnelle lourde, la thrombectomie qui se pratique avant tout dans le secteur public. Les postes dépendent de décideurs du ministère de la Santé et enfin, de notre personnel politique, bien sûr. En conférence de presse, vous avez dit c'est fantastique parce que ça donne du sens à mon métier. Alors pourquoi ? Alors, j'ai un exemple très concret. Alors, souvent, quand on se compare à nos autres amis radiologues qui ne font pas la neuroradiologie interventionnelle, ils nous disent mais t'es fou, c'est un rythme de dingue, en plus vous avez des complications graves, comment tu fais ? Et c'est vrai, mais d'un autre côté, il y a un retour sur investissement qui est absolument génial, qui est, parfois on voit des patients, enfin la première fois qu'on voit les patients, la plupart du temps, en astreinte, on arrive, ils rentrent dans le bloc à peu près en même temps que nous, ils sont dans un état clinique catastrophique, et pour un patient sur 3, voire même plus sur certains critères de sélection, on voit les patients le lendemain complètement normaux nous dire « Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» Et puis ils sont à nouveau complètement normaux. C'est vraiment fantastique. Et ça, c'est une récompense qui vaut tous les sacrifices, toutes les astreintes. À mon sens, oui. Guérir, réduire le handicap, ça passe par le transport. Ça, c'est un challenge.
En effet, l'acheminement, nous sommes dans un pays avec vaste, avec une répartition tout à fait historique des agglomérations et donc beaucoup d'inégalités, mais avec un maillage territorial qui doit être renforcé compte tenu de l'urgence absolue que constitue la souffrance cérébrale et l'AVC. Il y a urgence à reperfuser le cerveau, à faire ces thrombectomies mécaniques quand elles sont indiquées. Et donc, le patient doit être à proximité. Et la meilleure façon, c'est d'avoir des moyens d'acheminement entre son domicile, entre le premier centre de référence où l'imagerie cérébrale, scanner ou IRM aura été faite, pour être secondairement transporté au centre où sera réalisée la thrombectomie mécanique. Aujourd'hui, il existe une difficulté d'articulation. Le patient, quand il reconnaît ces signes d'AVC selon des critères avec des paralysies, appelle le 15. Le 15 l'oriente pour faire l'imagerie cérébrale qui est incontournable. Et en fonction de l'imagerie cérébrale, il pourra bénéficier ou non d'une thrombectomie mécanique. C'est une technique, on va dire, quasiment miraculeuse, parce qu'on soigne les gens, les tirs d'affaire. Oui, vous avez tous en tête des souvenirs de personnes qui avaient fait une attaque cérébrale et qui se retrouvaient déficitaires, handicapés, muets, impotents. Et là, quand on voit arriver de tels malades dans les salles de neuroangiographie et qui, 2 heures plus tard, se lèvent en vous disant merci et en vous serrant la main, c'est un miracle. On traite tout le monde ou il y a des gens qu'on ne doit pas traiter? Aujourd'hui, on traite la thrombectomie mécanique, s'adresse à des accidents vasculaires cérébraux par occlusion d'artères proximales. Donc, c'est des gros caillots qui touchent les artères proximales, carotides ou véritablement proximales. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énormément de patients. On est à plus de 8000 patients traités par an depuis la validation scientifique en 2015. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Il reste encore sans doute beaucoup de patients que l'on pourrait traiter en plus, mais sous réserve que ces patients nous arrivent à l'heure pour qu'ils puissent bénéficier, que le cerveau tienne le coup jusqu'à la thrombectomie mécanique. Donc vous dites non parfois? Et bien sûr, il faut dire non médicalement parce que le cerveau a déjà souffert de façon irrémédiable et le geste serait totalement inutile et peut-être délétère. Les génies, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'ils font à l'école de la thrombectomie? Alors, les génies, ça veut dire jeunes en neuroradiologie interventionnelle. Et donc, à l'école de la thrombectomie, ce qu'ils font, c'est qu'ils encadrent les ateliers pratiques pour les étudiants de l'école de la thrombectomie. Qu'est-ce que ça veut dire encadrer dans ces différents ateliers? Eh bien, soit montrer des cas cliniques qu'on a fait, des vrais patients, alors bien sûr anonymisés, mais montrer des vrais patients, potentiellement des complications, potentiellement des cas qui se sont bien passés mais qui étaient compliqués. Et d'un autre côté, on montre aux étudiants comment faire sur des modèles en silicone notamment, pour qu'ensuite les étudiants nous copient et apprennent à faire comme nous une thrombectomie mécanique pour que ensuite, ils deviennent progressivement autonomes, parce que le plus important, c'est qu'on n'apprenne pas sur les patients, mais sur des modèles. Remplax, l'application du remplacement médical.